Consider putting that thing down? No way. Bienvenue à nouveau, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer la série animée intitulée Rocker, Brave des 6 fleurs. Un homme mystérieux nommé Hadley est venu à Piena pour faire ses preuves devant la déesse du destin afin de devenir un brave. Il a interrompu le match de demi-finale entre deux guerriers dans le tournoi sacré qui choisit les braves, proclamant à 3 l'homme le plus fort du monde. Les gardes royaux ont essayé d'arrêter Hadley mais il les a éliminés. Ensuite, il a combattu 2 guerriers et les a neutralisés tous les deux avant d'être capturé par d'autres gardes et jeté en prison. Pendant son séjour en prison, une servante s'est glissée à l'intérieur pour voir Hadley. Elle était impressionnée par son combat et l'a interrogé sur son style de combat, sa philosophie et son objectif de devenir l'une des 6 fleurs des braves. Hadley a répondu qu'il pensait devenir un brave, l'un des 6 guerriers choisis pour combattre le dieu démon et qu'il souhaitait se battre aux côtés de la princesse Nashitania si elle était choisie comme brave. Il a ensuite été transféré dans une cellule de prison isolée dans une fosse. Pendant de nombreux jours et nuits, Hadley est resté dans la fosse sombre avec à peine de la nourriture et de l'eau. Quelques semaines plus tard, les braves furent choisis et Hadley reçut l'écusson des 6 fleurs sur sa main droite. La servante arriva, se révélant être la princesse, à la grande surprise d'Hadley et le sauva de sa cellule. Nashitania lui montra son propre emblème, juste sous sa clavicule, sur sa poitrine. Elle le libéra de sa cellule aux dépens de ses propres soldats, les piégeant dans la même fosse que celle où ils avaient jeté Hadley. Ils s'enfuirent tous deux de Piena et commencèrent à se diriger à cheval vers l'ouest, vers la terre des démons hurlants, pour rencontrer les autres braves et vaincre le dieu démon. Pendant plusieurs jours, Hadley et Nashitania apprirent à se connaître en parlant et en jouant, bien qu'il y ait eu une petite occasion où Nashitania devint trop sérieuse dans son jeu et faillit l'embrocher avec ses épées. En la réprimandant, Hadley découvrit sa nature espiègle et elle fit semblant d'être triste et effrayée par sa colère envers elle. Il put également voir comment fonctionnaient ses capacités et son esprit libre, ce qui l'exaspéra. Néanmoins, ils ont commencé à se rapprocher, mais lorsqu'un village sur leur chemin a été attaqué par Kiyoma, Hadley et Nashitania se sont précipités pour les défendre et ont pu combattre ensemble brièvement. Cependant, alors qu'elle escortait les villageois, Hadley a atterri sur une seule fille qui était restée en arrière. Nashitania a imploré Hadley que leur mission de vaincre le dieu démon était plus importante que d'aider une fille et d'être éventuellement tuée par un Kiyoma avant. Et comme elle était capable de le faire, Hadley l'a précédée, laissant Nashitania défendre les villageois contre tout Kiyoma restant. En arrivant au village, Hadley a été surpris de trouver un certain nombre de cadavres de Kiyoma et une boule de fer comme seule preuve, puis il a trouvé une fille aux cheveux blancs dans des vêtements noirs, aidant son chien dans son jeune chiot, les libérant. Frame dit à Hadley de la laisser tranquille, déclarant qu'elle doit combattre la marche par elle-même. Cependant, Hadley la poursuit jusqu'à ce qu'elle soit obligée de voyager avec lui. Il envoie un message à Nashitania avec son cheval, lui disant qu'il a trouvé un autre des 6 braves et de continuer vers la péninsule où la marge est sans lui. Hadley et Frame finissent par tomber sur une forteresse où des soldats leur expliquent l'existence d'une barrière qui devrait aider les braves dans un temple voisin. Alors qu'Hadley et Frame continuent de voyager, ils sont soudainement attaqués par Nashitania et Goldoff, Nashitania avertissant Hadley de rester loin de Frame. Alors que Frame et Nashitania se battent à distance, Goldoff charge le premier. Hadley tente de l'arrêter mais Goldoff le repousse, essayant de mettre fin au combat, puis lui dit que les spectres sont les plus à arrêter et précise que Frame n'est pas leur ennemi puisqu'elle fait aussi partie des braves. Nashitania et Goldoff sont surpris d'informer Hadley que Frame est la tueuse de braves. Frame ne nie pas et confirme qu'elle est bien la tueuse. Elle nomme ensuite certaines de ses victimes. Elle dit ensuite que Goldoff et Nashitania sont aussi ses cibles en pointant son arme sur eux. Hadley demande si Leona était aussi sa cible, mais Frame répond que oui, mais qu'elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Hadley lui demande alors pourquoi elle a tué tous les braves potentiels, et Frame répond que la marche pourrait revenir si seuls les guerriers faibles restent pour être choisis comme braves. Goldoff et Nashitania sont maintenant convaincus qu'elle est leur ennemi et sont sur le point de tuer Frame quand Hadley les bloque. Il refuse de croire que quelqu'un qui essaie de faire revivre la marche soit choisi comme brave et dit qu'il se rangera du côté de Frame s'il doit se battre. Nashitania décide finalement d'être d'accord avec Hadley et dit à Goldoff qu'ils vont arrêter de se battre. Elle informe ensuite Frame qu'elle ne la croit toujours pas et qu'elle ne fait confiance qu'à Hadley. Alors que le groupe s'éloigne de Maura, il remarque que plusieurs Gyoam volants se dirigent vers le temple. Les braves se précipitent vers le temple mais sont bloqués par un autre groupe de Gyoam. Pendant qu'ils se battent, Nashitania demande à Hadley de se rendre au temple. Quand Hadley atteint le temple, il remarque une prêtresse blessée. Il se retourne pour l'aider mais elle lui demande de se dépêcher d'entrer. Hadley essaie d'ouvrir la porte, mais elle ne s'ouvre pas, alors il la fait sauter avec des explosifs. Immédiatement après, 2 soldats en armure sortent de l'intérieur et attaquent Hadley qui est surpris. Hadley essaie de demander à la prêtresse ce qui s'est passé mais elle est en fait une Gyoama métamorphe qui s'échappe. Après avoir vaincu les soldats qui s'avèrent n'être que des armures, Hadley ressent un froid sentiment d'effroi avant d'entrer dans le temple et remarque que le sol n'est pas clair. Craignant que quelqu'un ait déjà activé la barrière,
Hadley entre alors dans la chambre d'activation pour découvrir que sa crainte s'est réalisée lorsqu'il remarque que l'épée est déjà sur le piédestal. Il regarde autour de la pièce mais ne trouve personne d'autre en vue. Nashitania, Frammy et Goldoff arrivent et Nashitania demande à Hadley pourquoi il a activé la barrière. Hadley insiste sur le fait que ce n'était pas lui et que quelqu'un d'autre l'a activé avant de disparaître. Pendant que le groupe essaie de comprendre ce qui s'est passé, Goldoff décide de désactiver la barrière et enlève l'épée mais Frammy dit que le renard est toujours là. Hadley essaie de l'éteindre en se coupant la main, en faisant couler son sang sur le piédestal et en récitant aux barrières « Libération », mais rien ne change. Nashitania panique alors, saisit l'épée et attaque le piédestal en criant « Barrière, libération » et qu'elle était la propriétaire de la barrière tout en brisant la dalle. Frammy l'arrête, lui disant qu'il ne sert à rien de paniquer quand ils entendent des pas. Kiamo arrive et demande ce qui s'est passé quand elle reconnaît les membres du groupe sauf Hadley. Hadley lui demande qui elle était. Kiamo se présente et annonce qu'elle a aussi été choisie comme courageuse. Kiamo décide alors qu'il devrait commencer à tuer Frammy qui se prépare aussi à se battre pour Hadley et Nashitania, les arrêter. Mora arrive, se demandant pourquoi le groupe se dispute quand elle réalise ce que Kiamo était sur le point de commencer à combattre. Mora ordonne alors à Kiamo d'arrêter et dit au groupe qu'il y a un étranger parmi eux lorsqu'elle révèle qu'elle voyageait avec un homme rencontré la veille, Hans, qui est aussi un brave. Hadley ordonne à chacun de montrer son écusson et ils réalisent qu'ils sont 7. Mora raconte au groupe l'histoire de la Sainte de la Fleur Unique qui a divisé son pouvoir en 6 pour chacun des braves de sorte qu'il était impossible qu'il y ait plus ou moins de 6 braves. Hadley et Hans sont sortis pour trouver une sortie vers la barrière mais malheureusement ils ont tourné en rond. Quand ils sont revenus, ils ont vu Frammy menotté et attaché comme le 7e brave initial et le principal suspect de l'activation de la barrière. Mora a alors suggéré de se présenter afin de recueillir plus d'informations sur chacun d'eux. Pendant la présentation de Frammy, elle s'est révélée être une entité mi-humaine, mi-curieuse née d'un père humain et d'une mère curieuse. Hadley explique ensuite sa version de l'histoire, mais Hans y a vu une fleur, comme dans les mystères de la chambre close, ce qui fait de lui le principal suspect. Hadley, confus et anxieux, prend Frammy en otage, l'empoisonne pour la garder inconsciente et s'échappe du temple, mais Hans réussit à lui lancer une dague, ce qui le ralentit, puis il s'évanouit à cause de la perte de sang pendant sa fuite. Pendant qu'il était inconscient, il s'est rappelé comment il était allé voir son maître, Arthur O.S. Spiker, et l'avait supplié de le prendre comme élève. Sa première leçon fut de sourire et de désespérer. Lorsqu'il a repris conscience, il a remarqué qu'il avait des bandages et Frammy l'a rafistolé. Ils parlent tous les deux de leur passé, alors qu'ils s'ouvrent l'un à l'autre, il se dit qu'il y a peut-être un 8e brave qui a aidé le 7e et qu'il doit le découvrir pour prouver son innocence. Arthur raconte à Frammy son passé, comment Arthur O.S. Spiker, son maître, lui a appris à se battre et même à apprendre la science. Il a également parlé d'un lézard humanoïde Shioma qui avait 3 ailes et qui est venu dans leur village quand il était jeune. Frammy a ensuite confirmé que c'était le même Shioma qui avait convaincu sa mère de lui donner naissance. Frammy a ensuite raconté que sa mère avait prétendu l'aimer et qu'elle avait ensuite essayé de la tuer après que Frammy l'ait déçue, ce qui l'a rendue furieuse contre son espèce et l'a poussée à tuer la marche par vengeance. Elles se sont ensuite séparées et Frammy est retourné vers les autres. Dans le temple, les braves ont élaboré un plan pour capturer et tuer Hardlet. Alors qu'ils se séparaient en groupe pour chercher Hardlet, celui-ci se rendit au temple et fut attaqué par Hans. Hardlet a pu s'échapper mais a ensuite engagé une bataille avec Hans dans la forêt. Hardlet essaie de convaincre Hans qu'il n'est pas le 7e mais Hans le soupçonne toujours. Alors qu'Arthur tente de tromper Hans, il ne l'a pas tué alors qu'il avait la possibilité de prouver qu'il n'est pas l'imposteur. Hans dit alors à Hardlet qu'il est le 7e courageux en lui tranchant la gorge. Hardlet réalise alors qu'il s'agit d'une hallucination et Hans décide de croire en lui car il a vu sa réaction de mort qui aurait été différente s'il avait été un imposteur. Pendant ce temps, Nashtani spécule que Hans pourrait être le 7e courageux et demande à Goldoff de l'aider et de croire en l'innocence d'Hardlet. Hardlet et Hans sont retournés au temple pour trouver des indices que Kiamo était dehors et a décidé qu'elle en avait assez d'attendre et qu'elle tuerait tout le monde pour voir s'ils étaient le traître qui les attaquait tous les deux en invoquant son Jorma. Hardlet et Hans ont combattu Kiamo mais ces monstres se régénéraient toujours, ce qui les rendait difficiles à neutraliser. Ils ont alors pensé à neutraliser Kiamo pour arrêter les démons. Ce fut un succès et ils ont capturé Kiamo. Ils lui ont demandé si elle savait quelque chose sur l'activation de la barrière et elle a répondu par la négative. Hardlet est parti à la recherche d'autres indices et a utilisé la bombe que Frammy lui a donnée pour lui donner un signal. Frammy l'a remarqué et ils se sont rencontrés. Hardlet a émis des hypothèses sur l'implication d'un saint dans l'affaire et ses utilisations possibles mais Frammy les a réprimandées. De retour au temple, Hans dit la même chose à Mora et Kiamo mais Mora refuse de les prendre. Pendant ce temps, Nashtani confirme à Goldoff si quelqu'un est mort en vérifiant son écusson. Hardlet fait part à Frammy de son hypothèse sur le 7e et lui avoue ensuite qu'il l'aime mais cela le fait douter en pensant qu'Hardlet essaie de la tromper. Hans raconte à Mora et Kiamo la même hypothèse, ce qui pousse Mora à appeler Nashtani et Goldoff en utilisant ses pouvoirs. Elle leur dit que Hans a été gravement blessé par Hardlet, ce qui rend Nashtani furieuse de lui avoir fait confiance et de l'avoir défendu.
Framy poursuit Hardlet qui s'échappe et fait un signal aux autres sur leur position. Mora les rattrape et les trois se battent, mais Hardlet se rend et convainc Mora de l'innocence de Framy pour que les autres ne la soupçonnent pas s'il meurt. Mora a essayé de tuer Hardlet mais Framy a décidé de croire Hardlet et a arrêté Mora. Hardlet et Framy se sont alors échappés mais ont été coincés par Nashtani et Goldov qui voulaient aussi tuer Hardlet à cause de la vie de Mora. Hardlet et Framy ont été coincés par Mora, Nashtani et Goldov. Hardlet s'est mis à courir vers le temple pour retrouver Hans tandis que Framy le soutenait, mais Mora et Goldov ont arrêté Framy et Nashtani l'a poursuivi et a neutralisé Hardlet dans le processus. Il a ressenti des frissons lorsque Nashtani a donné le coup final et a bloqué son arme à l'aide de ses mains et lui a donné un coup de pied pour s'échapper. Goldov le suivit jusqu'à ce qu'il retourne à l'endroit où ils avaient combattu les Kyomas près du temple. Alors que Goldov, Nashtani et Mora et le Framy capturé se retrouvaient, Nashtani fut choqué de voir Kiyama avec Hans en vie et en bonne santé, réalisant que Mora avait menti sur le fait qu'Hardlet l'avait blessé. Elle s'est ensuite excusée auprès d'Hardlet pour l'avoir attaqué. Hardlet a finalement tiré une conclusion sur la façon dont l'imposteur a pu faire cela. Sa théorie implique que le Saint Saléora a été kidnappé et forcé d'augmenter la température pendant plus d'une semaine. Dès qu'une des tresses a ouvert le temple, elles l'ont tué, faisant chuter la température et provoquant le brouillard, puis un Kyomas a mangé son corps pour le cacher. Hans a pu retrouver le corps pour prouver qu'Hardlet avait raison dans sa théorie et ne laissant qu'une seule personne comme septième possible. Hardlet a confirmé que Mora aurait pu être le septième courageux si ses déductions étaient correctes car Gyalma a réfuté sa conclusion. Elle et Hans ont pu trouver des copies de la tablette et des outils qui auraient pu être utilisés pour l'activation réelle de la barrière. Sur la deuxième tablette, il y avait des instructions pour réactiver la barrière de brouillard, il fallait retirer le couteau et la tablette brisée, faire couler du sang sur le support, prononcer les mots et briser la tablette. Cela a fait penser à tout le monde que la personne qui a brisé la tablette était le septième brave. Framy a confirmé que c'était Nashtani qui l'avait fait et tout le monde a été surpris. Par déduction, Hardlet a également pensé que la personne qui l'avait envoyé au temple était celle qui avait tout planifié depuis le début et que c'était elle. Comme il le confirmait, elle se rendit alors et affirma qu'elle était vraiment le septième brave et Gyalma fut choqué par cette révélation. Nashtani leur avait dit qu'elle voulait tous les tuer parce qu'elle croyait que les humains et les Kyomas pouvaient vivre ensemble en paix mais qu'environ 500 000 humains pourraient mourir dans le processus. Hardlet a alors ordonné à tout le monde de la tuer mais elle s'est échappée. Défaillant à cause de la perte de sang, alors qu'il reprend conscience, Mora s'excuse auprès de lui pour avoir pensé qu'il était le septième en essayant de le tuer. Elle s'est également occupée de ses blessures. Après s'être reposés, ils sortent tous pour continuer leur voyage et combattre la marge mais à leur grande surprise, ils rencontrent Rolonia, l'amie d'enfance d'Hardlet et la Sainte du Sang qui s'excuse d'être en retard à cause du brouillard et affirme qu'elle est l'une des braves en montrant sa crête. Pendant la confusion, des troupes de Guambaya sont allées au temple pour dire à tout le monde que plus de 1000 Kyomas venaient au temple. Ils ont décidé de ne plus chercher à savoir qui était le septième et ont commencé à se rendre sur le territoire du démon hurleur, demandant aux troupes de réactiver la barrière après leur départ. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, donnez-lui un grand coup de pouce et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos.